un petit coucou mes amis, inhabituel dans mes journaliers parce que vraiment aujourd'hui est un jour important, juste pour vous dire que en ce lundi 8 avril, nous entrons dans un nouveau mois lunaire, traditionnellement appelé dans ma famille le mois d'avril, le mois lunaire d'avril, le mois de la confiance. Le mois de la confiance est un mois très important. Après les mois d'hiver, de difficultés qu'on a eu, en plus, comme par hasard, cette année ça tombe vraiment bien parce que on vous en parle beaucoup. La conjonction entre Uranus, la planète volcanique, les imprévus, les nouveaux chemins, les nouvelles routes, et Jupiter qui se rencontre dans le Taureau le 21 avril exactement. C'est hyper important, je vous en ai beaucoup parlé bien sûr, dans mes taroscopes, elle aura une influence sur chaque signe d'une façon ou d'une autre. Je vous invite à aller écouter si ce n'est pas déjà fait. Votre signe solaire, votre signe lunaire, votre signe ascendant et bien d'autres. Si vous connaissez le positionnement de vos planètes dans votre thème natal à décliner. Alors, ce mois de la confiance, eh bien, il boucle les mois d'hiver et on rentre dans, effectivement, l'été, la chaleur, la nouvelle route, les nouvelles envies, les nouveaux chemins. Et c'est important parce que l'être humain est fait de certaines, d'un certain ancrage, mais de temps en temps, il faut aussi savoir se renouveler, plus ou moins, selon le moment où on est sur notre chemin de vie, mais quand même, c'est important. Et puis, deuxième chose très importante, je vous annonce l'ouverture des inscriptions à mes 2 stages, et oui, 2 stages qui se dérouleront au mois de juin. Le premier, le 6 et 7 juin, c'est un stage de tarologie, cartomancie, comment tirer les cartes, comment faire une consultation. Et le second, donc, en astrologie, de 3 jours celui-là, du 10 au 12 juin, devenir astrologue. Ces 2 stages se dérouleront à la Seyne-sur-Mer, dans le Var, avec une solution d'hébergement en appart, studio, hôtel, avec une réduction donc pour les gens qui suivent mon stage. Donc si vous voulez, tout est mis en place, ça y est maintenant, je suis bien rodée, tout fonctionne. Donc si vous voulez vous inscrire, les inscriptions sont ouvertes, demandez-moi des renseignements par email, par téléphone, je vous les donnerai. Il y a déjà une dizaine de personnes inscrites pour le stage Vision d'avenir, tarologie, cartomancie, et une douzaine de personnes inscrites pour le stage astrologie. Je limite à 25 places au maximum, donc appelez-moi. Et je vous invite à la fin de cette vidéo pour avoir exactement le programme, celles et ceux que ça intéresse de ces 2 stages. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite véritablement une magnifique entrée dans ce nouveau mois lunaire de la confiance. Justement, confiance en vous et confiance en la vie, ce sont évidemment les 2 conditions indispensables et sine qua non pour réussir sa vie. Allez, à tout de suite pour cette belle journée. Et bien donc en cette nouvelle lune de la confiance et en ce lundi qui commence ce nouveau mois lunaire, nous allons travailler aujourd'hui avec l'oracle Akaba de Jérémy Avada, Art sur mesure. Vous avez ces références dans ma barre d'infos en cliquant sur plus sous la vidéo. Il a dessiné, il a créé un oracle lunaire qui est superbe. Alors, vous pensez bien que nouvelle lune, oracle Akaba, ça tombe très bien. Et puis, pour aujourd'hui aussi, évidemment, entrer dans cette nouvelle lune de la confiance, je vous tirerai en plus la planète qui va vous accompagner, planète ou soleil ou luminaire, soleil, lune ou nœud nord, eh bien, en cette nouvelle entrée, dans cette nouvelle lune de la confiance, évidemment, je vous donnerai l'explication pourquoi cette planète vient à vous. Allez, on va se régaler, c'est parti. Eh bien, nous commençons aujourd'hui par nos amis Lions.
Lion, le mental. Quand le mental ne cesse de vouloir interpréter, rationaliser ce que nous percevons, il accroît et nourrit véritablement notre ego. Cette carte nous met face au besoin de libération de l'esprit et de ses conditionnements inconscients. Elle peut aussi, à l'inverse, suggérer de structurer davantage, effectivement, nos pensées. C'est la carte des pensées ordonnées, de la rationalité et de l'intellectualisation. Alors, amis Lions, si cette carte vient à vous aujourd'hui, c'est que soit vous avez une ou plusieurs idées très fixes dans votre tête qui vous perturbent un peu et il va falloir, comme on dit, débrancher votre mental, soit, eh bien, toutes ces idées que vous avez justement, il va falloir les synthétiser et puis dégager une idée principale qui va vous aider à avancer sur la route. Donc, cette nouvelle lune de la confiance vous demande de débrancher, mais à la fois de voir ce vers quoi réellement vous devez aller. Donc, de cette façon. Vierge, le renouveau. Alors pour vous, Vierge, voici venu le temps des moissons taillées pour mieux repousser, fauchées pour laisser place aux nouvelles pousses. Il est donc temps de faire table rase et d'accueillir les changements de la vie. Avec cette carte Vierge, on vous parle de changement, de renaissance, de mort à ce qui doit l'être pour laisser de la place à ce qui viendra. Alors, amis Vierges, si cette carte vient à vous dans cette nouvelle lune de la confiance, c'est que justement, vous avez souvent peur de lâcher ce que vous détenez. Vous avez peur du vide, vous avez peur du manque, que ce soit financièrement, là on est dans la réalité, ou bien que ce soit même psychologiquement. Vous avez du mal à lâcher les lieux que vous connaissez, les gens que vous connaissez, les groupes que vous connaissez, même si vous avez conscience, parce que vous êtes le signe très intelligent du zodiaque, que vous n'avancez plus dans ce cadre-là. Alors, en cette nouvelle lune de la confiance, et notamment aujourd'hui, posez-vous les bonnes questions, Vierge. Est-ce qu'il ne serait pas temps pour moi de changer, ne serait-ce qu'un petit quelque chose, pour aller vers ce fameux renouveau qui est essentiel dans la vie? Allez-y en confiance, amis Vierges. Vous ne risquez rien puisque la Lune vous le demande. Balance, l'envol magnifique. Amis Balance, cette carte est venue à vous pour vous dire que, eh bien, l'envol vous libère des peurs limitantes. Cette carte nous procure une libération, mais elle peut aussi nous libérer d'illusions par manque d'ancrage dans la terre. Cette carte va vous parler de libération, de rupture des chaînes et d'un certain détachement. Amis Balance, vous êtes le signe de la complaisance, de l'équilibre dans la communication. Mais si cette carte vient à vous aujourd'hui, c'est que cette nouvelle lune de la confiance vous demande peut-être justement de vous faire un peu plus confiance, de vous libérer, de vous envoler des chaînes que représente peut-être la vie des autres. Vous êtes peut-être arrivé à un stade où vous donnez trop d'importance à la vie des autres. Alors c'est vrai que vous êtes le signe de la balance, de l'équilibre. On dit souvent que vous hésitez, vos hésitations énervent un peu les gens. Alors ce sont moins des hésitations qu'en fait un besoin d'équilibre. Le plateau monte ici, je lui mets du poids, il remonte là, je lui en mets. Finalement, au bout du compte, on ne sait plus quel plateau choisir. C'est vrai, ça peut se traduire comme cela. Alors justement, faites-vous plus confiance. Si vous faites confiance, dans cette nouvelle lune de la confiance, eh bien vous verrez que vous serez dans un équilibre, même si un des plateaux est un peu plus lourd ou plus léger que l'autre, vous vous en sortirez très bien si vous faites confiance à ce que vous pensez, à véritablement vos énergies personnelles. C'est cela que vous demande cette nouvelle lune, cette entrée dans la nouvelle lune de la confiance pour vous. Scorpion. Le combat. Ouh, ça ne nous étonne pas trop, cela. Écoutez, on va voir comment on est dedans pour cette nouvelle lune de la confiance. Alors, la carte du combat
eh bien, vous force à affronter avec courage le conflit qui s'oppose à vous, afin vraiment de ressortir vainqueur finalement de cette dualité. Vous voyez les deux épées. Cette carte donc vous parle de dualité, d'un combat intérieur surtout, de courage face à ce que j'ai en moi, de battre le fer tant qu'il est chaud et d'action faire. Ah! Alors si cette carte est venue à vous aujourd'hui, amis Scorpion, c'est pas étranger pour vous le combat. Et notamment, le combat intérieur chez vous est beaucoup plus, comment dire, fréquent que le combat extérieur finalement. Parce que le combat extérieur, on ne vous voit pas arriver. Donc, quand vous êtes en combat extérieur, c'est très vite plié, c'est très vite réglé. Vous gagnez en général. On vous le souhaite. Mais votre combat intérieur, alors ça c'est différent. Cette nouvelle lune de la confiance vous parle de ce combat intérieur. Qu'avez-vous à régler? Où en êtes-vous arrivé dans ce mois de printemps qui renouvelle la vie quelque part pour avoir cette carte? Quel est ce combat intérieur qui vous tient à cœur? Quelles sont les décisions que vous avez reculées jusqu'à présent, auxquelles vous n'avez pas vraiment réfléchi, vous ne vous en êtes pas senti capable, et aujourd'hui, eh bien, bam, vous êtes face au mur, il faut y aller. Cette nouvelle lune de la confiance vous invite à cette réflexion sur la dualité qui est en vous. Elle peut se traduire par: est-ce que je dois rester dans mon couple ou pas? Est-ce que je dois rester dans cet emploi ou pas? Est-ce que je garde ce groupe d'amis ou pas? Est-ce que je m'en vais de mon milieu familial? Ou bien est-ce qu'au contraire, je reste? Toutes ces questions qui sont finalement des questions évidemment de vie, qui doivent que vous devez vous poser. Il y a quelque chose qui vous tarabuste et vous êtes arrivé au moment où il faut régler vous-même cette question. Sagittaire, le serpent. Alors le serpent, dans notre oracle, dans cet oracle lunaire, n'est pas du tout une carte négative, hein, au sens où on peut l'entendre, le serpent, voilà le serpent. Non. Alors le serpent, c'est vraiment le symbole de la Kundalini, c'est-à-dire qu'en fait, il active la montée en vibration dans le corps humain. Au travers de sa mue, hein, parce que là on est sur la mue du serpent, ça tombe très bien au printemps, à la veille de la nouvelle lune, de la confiance, hein, le serpent, il abandonne sa vieille peau pour laisser émerger la nouvelle. Il représente l'évolution physique et spirituelle. Le serpent synthétise les polarités féminines et masculines. C'est une pure énergie de changement, de renouveau, précisément. Alors, les mots attachés à cette carte sont évidemment la transformation, la connaissance du cachet que l'on a en soi, l'évolution. Cette carte est venue à vous aujourd'hui, amis Sagittaire, eh bien pour vous parler d'évolution, pour vous dire que vous avez sans doute, en cette nouvelle lune de la confiance, à abandonner votre vieille peau et vos vieux pots de confiture et de soupe pour aller vers du renouveau. Alors c'est vrai que c'est assez facile à faire, vous êtes très gai, vous êtes très optimiste, vous n'êtes pas du tout un signe qui reste ancré, qui reste en arrière. Alors aujourd'hui, lâchez-vous, allez-y, c'est le bon moment. Vous êtes plein pot dans ce que vous aimez être, du renouveau, du renouveau, du renouveau. Capricorne, le sablier, tic-tac, tic-tac. Alors Capricorne, je vous vois d'ici sourire et peut-être même rire d'aise. Qu'est-ce qu'elle allait me sortir, Pauline? Moi qui aime bien être tranquille, moi qui aime bien prendre le temps. Eh bien, la voilà. Non, Pauline ne vous trahit pas. En cette nouvelle lune de la confiance, le sablier vient à vous. Il n'y a pas de hasard. Le sablier, écoulement des énergies cosmiques vers la Terre. Le sablier vous met face au cycle ininterrompu et implacable du temps, ce que vous aimez, mais aussi prendre conscience de la valeur de la vie au travers de son commencement et de sa fin. Cette carte ne peut être, à travers le temps qu'elle représente, eh bien, il ne peut être décompté ni rattrapé, et ça, vous le savez, Capricorne. En revanche,
Le renversé rappelle l'éternel retour et le perpétuel recommencement. Alors cette carte du temps Capricorne vous parle de patience, de symétrie, du temps qui passe et de conscience. Tous des mots que vous adorez. Alors vous voyez, vous ne serez pas vraiment perturbé, mais au contraire, en cette nouvelle lune de la confiance, l'oracle vous demande précisément de vous poser encore plus que d'habitude, de réfléchir, de peser le pour, de peser le contre. Cette situation a commencé à ce moment-là. Est-ce qu'elle est finie ou est-ce qu'elle devrait finir ou est-ce qu'au contraire, elle va perdurer et je vais encore m'en servir, etc. Donc, en cette nouvelle lune de la confiance, ami Capricorne, le sablier qui vient à vous, véritablement vous pose cette notion de temps qui passe et donc de voir vers quoi, vers où vous allez avec une petite pause. Et ça vous convient très bien. Verseau, l'étoile, oh là là, oh que ça brille tout ça. Alors la carte de l'étoile, c'est une carte forte et évidemment emblématique. Sous la symbolique de l'étoile, on a le divin qui nous parle. Elle nous contrôle dans la direction à suivre, elle nous conforte dans cette direction-là. L'étoile est un guide, elle éclaire nos pas. On dit bien l'expression suivre sa bonne étoile. On connaît bien la symbolique de l'étoile. Alors, cette carte parle de guide, de lumière, de bonne direction, évidemment d'illumination. Si cette carte est venue à vous, amis Verseau, c'est que vous êtes sur cette route-là. Alors, est-ce que vous avez en face de vous ou en vous un guide que vous sentez et qui vous guide au divin, qui vous guide sur la bonne voie? Ou est-ce que vous serez dans ce mois finalement de la nouvelle lune, de la confiance, un guide pour les autres, peut-être un peu des deux? En tous les cas, l'étoile qui vient à vous est une véritable lumière sur votre route et elle ranime, s'il fallait le faire, la lumière qui est en vous pour les autres. Poisson. Le cheminement. Oh, ça vous va bien en ce moment, amis poissons. La carte du cheminement vous dit de connaître votre chemin et l'arpenter, eh bien, vous permettra d'atteindre votre but. Le but que vous êtes fixé et indirectement, évidemment, votre chemin de vie, votre vrai chemin de vie. Elle vous demande de continuer à avancer malgré les difficultés et les obstacles qui sont sur la route, et que l'ascension peut être rude, mais le sommet sera toujours au-dessus des nuages. C'est le fameux haricot magique. Cette carte vous parle donc évidemment d'ascension, d'épreuves à passer et de grands progrès. Alors, si cette carte du cheminement est venue à vous, amis poissons, en cette nouvelle lune de la confiance, eh bien, c'est que vous êtes sur cette voie. La vie sait qu'en ce moment, vous cheminez, et si ce n'est pas le cas, vous devez y aller. Il ne faut pas que vous ayez peur. Évidemment, lorsqu'on chemine, il peut y avoir des bifurcations, des points de croisement, et là, on se dit, je vais où? Eh bien, revenez en vous, faites-vous confiance, parce qu'en ce moment, l'inspiration est avec vous. Donc, ce cheminement, il faut le faire, il faut y aller. Voilà. Et c'est important, ce n'est pas la première fois qu'on vous dit qu'il faut cheminer en ce moment dans votre vie. Bélier, l'éveil. Il ne vous en faut pas beaucoup pour vous réveiller, vous, amis Bélier. Je plaisante, mais la carte de l'éveil vous amène à travailler votre vibration pour une dimension, évidemment, supérieure. Cette carte révèle la naissance de toute chose, un projet, la naissance d'un amour, une grossesse. C'est vraiment quelque chose qui est en gestation, qui a été en gestation et qui se dévoile, qui s'éveille effectivement. Elle met en lumière votre part féminine
Évidemment, si vous êtes une femme, mais si vous êtes un homme aussi, la part féminine, vous savez que c'est la grande créativité personnelle. Alors cette carte va vous parler, ami Bélier, d'ouverture, de dimension supérieure et de naissance. Si cette carte vient à vous, c'est que vous êtes là, en cette nouvelle lune de la confiance, à la veille, à l'instant de la naissance de quelque chose. Et vous devez déjà le savoir. Un projet, tout ce que vous voulez, mais vous êtes à la veille d'une naissance. Et si vous hésitez, eh bien, allez-y, ouvrez-vous à cela, à ce que vous ressentez depuis un moment, et prenez cette route-là. Parce que, eh bien, c'est votre route. C'est votre future route. Taureau. L'araignée. Non, n'ayez pas peur. L'araignée, c'est la première carte de cet oracle Akaba. C'est vous dire si elle a une importance. Alors, l'araignée vient à vous. Eh bien, grâce à ses 8 pattes, l'araignée représente l'infini. Et oui, le chiffre 8, dans les symboliques, c'est l'infini. Sa toile est souvent mise à l'épreuve par les intempéries de la vie, mais celle-ci ne perd jamais patience et elle la reproduit à l'identique, quoi qu'il arrive. Les araignées sont aussi des symboles majeurs du bon équilibre d'un foyer. Les mots que représente l'araignée sont la patience, la persévérance, l'infinité et la perfection. Tous des mots qui vous correspondent parfaitement bien, amis taureaux, vous qui êtes le signe de l'amour et de la fidélité. Alors, si cette araignée est venue à vous, eh bien, c'est que vous avez une posture très importante actuellement parmi les vôtres. Vous tissez, vous réparez, vous accueillez, vous prévoyez. En cette nouvelle lune de la confiance, vous êtes un bloc pour les vôtres. Eh bien, on ne peut vous inviter que continuer comme ça. Et n'oublions pas que les fils d'une toile d'araignée servent à tisser les cordes qui arrêtent les avions qui atterrissent sur les porte-avions. Imaginez-vous la solidité de ces fils. Voilà, pour vous, taureau magnifique. Gémeaux. La lune, ah, alors là vous êtes dedans, ben oui, vous êtes le signe aérien, vous allez l'attraper cette fois la lune. Vous allez nous la ramener s'il vous plaît, amis Gémeaux. La lune, évidemment, elle est rattachée à la polarité du yin, du féminin sacré quelque part. Elle évoque la mer dans toutes ses fonctions, elle est le symbole du cycle de la vie sur la Terre au travers des mères, M-E-R-S, et des femmes. Elle matérialise les changements invisibles. En fait, la lune, c'est notre intime, que l'on soit un homme ou une femme. Elle représente notre intimité, notre enfant intérieur, notre émotionnel. Et puis aussi, l'inconscient, tout ce qu'on ne maîtrise pas et qui nous émeut par moments très fortement. Alors, les mots qui sont rattachés à cette carte sont les rêves, l'inconscient, la créativité, la fécondité, il pourrait y en avoir bien d'autres. La lune, chacun la ressent en soi, et si elle est venue à vous, amis Gémeaux, c'est que vous avez certainement, en cette nouvelle lune de la confiance, une intimité à voir, une intimité à revoir, des sentiments à porter à l'extérieur, des personnes à joindre pour leur dire votre émotion de les avoir connus, de les connaître, ou bien vous avez envie d'aller plus loin avec d'autres personnes. Vous avez ici quelque chose de l'émotionnel dans cette confiance qu'il faudra traduire bien dans la vie de tous les jours. Cancer, le soleil. Ah, la lune et le soleil, n'est-ce pas magnifique? On est dans la nouvelle lune, la rencontre entre la lune et le soleil. Un clin d'œil de l'oracle pour vous, mes amis, aujourd'hui. Il n'en demeure pas moins que ce Cancer, vous avez le soleil. Alors, le soleil, est-ce qu'il faut le dire? Est-ce qu'il faut vraiment que je vous dise que c'est la source de la vie et c'est vraiment la source de la conscience universelle?
Le soleil, c'est le symbole de la chaleur, de la lumière, de la régénération. Il est l'élément représentant le cœur, vers véritablement lesquels les choses tendent toutes leurs énergies. Le soleil, c'est le père de l'énergie, évidemment, la grande autorité énergétique. Il éclaire, il réchauffe, il révèle en plein jour. Rien n'est caché avec le soleil et les choses se manifestent, elles éclosent au soleil. Alors, les mots rattachés au soleil sont force vive, fraternité, humanisme, rayonnement, vie, tout simplement. Alors, amis Cancer, eh bien, on termine sur le soleil, on termine sur la vie avec vous. Si cette carte vient à vous, avec cette nouvelle lune de la confiance, c'est que vous devez sortir, vous devez éclore, amis Cancer, de votre émotionnel qui est souvent trop fort, trop violent en vous. Allez briller dans le monde, osez dire ce que vous pensez, osez dire aux gens que vous les aimez. Allez-y, réinventez vos façons de parler, d'être, de vous poster face aux gens, parce que la grande, la pure, la magnifique énergie du soleil est avec vous. Alors, amis Lions, nous allons voir la planète qui vous accompagne en cette nouvelle lune, Jupiter. La meilleure planète du zodiaque, la grande bénéfique, comme l'appelaient les anciens. Donc, amis Lions, vous aviez le mental, eh bien Jupiter va véritablement vous aider à être dans l'optimisme, à être dans le bonheur et à être véritablement dans quelque chose de très puissant. Vierge, voyons maintenant la planète qui vous accompagne sur ce chemin. Oups, hop là, Vénus. Alors Vénus, c'est la planète de l'amour. Donc ce renouveau, amis Vierges, vous y êtes accompagnés par l'amour des vôtres, par votre amour pour les vôtres, mais aussi Vénus, c'est aussi la planète des possessions, des finances aussi. Donc, on peut aussi penser que ce renouveau passera par de l'abondance, en tous les cas, donc financière, sans doute en tous les cas matérielle. Balance, quelle est la planète qui va vous accompagner en cette nouvelle lune de la confiance? Allez, hop, c'était la lune, un petit peu cassée, mais quand même. La lune, donc lune, planète de l'émotionnel, dans cet envol, amis Balance, que vous envoie la lune de la confiance, eh bien, vraiment positionnez-vous avec votre enfant intérieur, on vous l'a dit, ce que vous pensez, ce que vous avez envie de dire, eh bien, allez-y, positionnez-vous face aux autres avec vos tripes, avec vraiment ce que vous avez en vous, et ça vous réussira. C'est évident. Scorpion, voyons la planète qui va vous accompagner donc en cette nouvelle lune de la confiance. Nous avons Vénus, planète, hop, petite Vénus, viens là, planète de l'amour, planète véritablement des sentiments. Donc, dans ce combat intérieur, amis Scorpion, eh bien, l'amour sera présent. Vous voyez, n'ayez pas peur. Et soyez vraiment en confiance car c'est l'amour qui vous guidera. Maintenant, Vénus est aussi la planète des finances, ne l'oublions pas. Donc, eh bien écoutez, vous serez dans une certaine abondance. Donc, allez-y, amis Scorpions. Sagittaire, quelle est la planète qui vous accompagnera en cette nouvelle lune de la confiance? Nous avons Saturne. Alors, Saturne, planète du temps qui passe, planète de la réflexion, c'est le serpent qui est venu à vous. Souvenez-vous, on lâche la vieille peau pour trouver la nouvelle. Eh bien, amis Sagittaire, vous qui êtes un signe de feu, cette planète Saturne qui vient à vous va vous aider dans vos réflexions, vous allez vous poser, vous allez véritablement aller au fond des choses, creuser véritablement, et donc vous trouverez votre voie pour ce grand renouveau.
Capricorne, quelle est la planète qui va vous accompagner en cette nouvelle lune de la confiance? Mars! Mars, planète des actions, des réactions, de la tonicité, voire même d'une certaine agressivité. Eh bien, dans ce temps qui passe, dans ce sablier qui est venu à vous et qui vous correspond très bien, vous voyez, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas beaucoup de tonicité de votre part, beaucoup d'énergie là-dedans. Donc, c'est pas flop, 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 je réfléchis comme ça. Non, là, véritablement, Capricorne, vous allez remettre en question des choses et après, vous allez agir. Donc, magnifique. On est dans une très belle dynamique. Verseau, quelle sera la planète qui vous accompagne en cette nouvelle lune de la confiance? Nous avons Mercure, planète de la communication, planète de l'intelligence, de la planification. Donc, Mercure qui vous accompagne, ami Verseau, avec cette étoile, eh bien, ça sera vraiment pour communiquer cette lumière qui vient à vous, pour réfléchir avec les autres, pour planifier des choses, des moments, des temps importants, des projets importants. On est tout à fait dans ce que vous aimez. Poisson, quelle est la planète qui viendra à vous en cette nouvelle lune de la confiance? Uranus. Alors, Uranus, c'est la planète, moi je l'appelle du volcan, volcanique. Uranus, c'est les imprévus, les changements soudains. Lorsque on change de cap, lorsque on passe complètement, c'est la roue de fortune, blunk, on fait un tournant à 180 degrés. Alors dans ce cheminement, ami Poisson, dont on vous a parlé, eh bien vous voyez que des choses vont venir à vous qui vont vous aider à dévier s'il faut dévier, à au contraire prendre un avis d'une personne tout à fait originale et qui vous aidera beaucoup sur votre route. Donc il y a à la fois de l'originalité, de l'imprévu, voilà, des choses qui permettent justement d'aller vers de nouvelles opportunités, de nouvelles ouvertures qu'on n'aurait peut-être pas prévues sur l'instant. Bélier, quelle est la planète qui vient à vous en cette nouvelle lune de la confiance? Eh bien, Uranus, comme les poissons précédents. Uranus, ami Bélier, dans cet éveil qui vient à vous, c'est une planète volcanique, hein, je viens de le dire. Elle amène des imprévus, elle amène des inattendus. Pour moi, elle correspond à la roue de fortune du tarot de Marseille, boum, 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 tournant à 180 degrés. Alors vous, ami Bélier, vous êtes coutumier du fait. Ça ne vous dérange pas, au contraire. Vous maîtrisez complètement les imprévus, les inattendus. Eh bien, ça vient conforter cet éveil, vraiment cette chose que vous allez nous mettre comme ça dans la vie. Eh bien, magnifique, vous êtes vraiment sur votre route. Taureau, quelle planète vous accompagnera dans cette nouvelle lune de la confiance? Vénus, votre planète d'ailleurs, l'amour, l'abondance. Alors ça vous va bien. L'araignée qui est ici, on en a parlé. Eh bien, vous allez vraiment être avec ceux que vous aimez et qui vous aiment d'ailleurs. Et vous allez leur apporter une abondance dans les sentiments, mais aussi matériellement. Et oui, vous êtes aussi le signe des possessions. Magnifique. On aimera vous fréquenter. Gémeaux, quelle planète vient à vous pour vous soutenir, pour vous aider dans cette nouvelle lune de la confiance? Oh là là, Saturne. Alors, la lune, on a dit qu'elle est toute en intimité, en réflexion personnelle. Avec Saturne, vous allez creuser très profond en vous. Ça, c'est une évidence. Vous qui êtes toujours au-dessus des nuages, là, vous allez descendre dans vos racines. Je dirais même peut-être dans votre ancestralité. Vous allez réfléchir. Vous allez vous poser des questions existentielles. Et oui, par moments, ça vous arrive. Et justement, ça vous arrive peu souvent, mais quand ça vous arrive, c'est du costaud, c'est du sérieux. En tout cas, cette phase de réflexion et de questionnement, eh bien, vous emmènera à repartir différemment vers un renouveau dans la confiance. C'est évident. Cancer, quelle est pour vous la planète qui va vous accompagner
en cette nouvelle lune de la confiance. Neptune, Neptune, planète de la spiritualité, planète de l'intellectualité, planète des arts aussi. Planète qui parfois met un certain brouillard en face, mais toujours, parce que c'est le moment et qu'on a besoin de trouver une solution calmement, tranquillement, inspirée. Parfois, on arrive sur des routes et là, vous avez donc le soleil qui est très, on l'a dit, une énergie pure et dure, mais justement, ça vient un peu contrer ce soleil, comme si on mettait une voile d'ombrage et ouf, on peut quand même respirer avec la chaleur, mais qui peut aussi être étouffante. Donc vous avez les deux. Vous allez avoir à la fois cette énergie du soleil, mais à la fois cette vapeur, ces vapeurs. Vous savez, comme quand on passe dans les restaurants, chez nous dans le sud, vous avez la, comment on appelle ça? La vapeur d'eau, pour vous rafraîchir. Eh bien voilà, ça vous rafraîchira le mental, et donc, eh bien, vos réflexions seront véritablement saines, bien posées, et très fraîche. Alors mes amis, vous revoilà si vous êtes intéressés par ces deux stages. Je vous parle d'abord du programme, du stage donc de cartomancie tarologie qui s'appelle Vision d'avenir, donc qui aura lieu les 6 et 7 juin, c'est-à-dire donc jeudi 6 et vendredi 7 juin, à la Seine-sur-Mer dans le Var, à côté de Toulon. Ce stage en donc cartomancie, en voilà le programme. Tout d'abord, le premier jour, nous verrons tirer les cartes. Qu'est-ce que c'est? Le don de clairvoyance. Qu'est-ce que c'est qu'avoir le don de clairvoyance? Ensuite, maîtriser le tarot de Marseille parce que c'est la base. Les arcanes et leurs associations, les arcanes majeures et leurs associations, ainsi que les autres tarots et oracles qui existent bien évidemment. L'apprentissage des tirages de base et de certains tirages spécial amour. Et nous ferons évidemment des ateliers. Et oui, c'est important de s'expérimenter. Et puis, le lendemain, le chemin initiatique de la clairvoyance, dévoiler et maîtriser le don en soi. Et puis, nous apprendrons à monter, à faire une consultation privée de 45 minutes, que ce soit en présentiel, en cabinet, ou que ce soit à distance, en visio ou par simple téléphone. Alors, cette consultation de 45 minutes, par exemple, je vous parlerai des incontournables, le lieu, votre jeu, vos jeux, parce qu'on utilise plusieurs jeux, l'invocation de l'oracle, et puis on verra aussi la battue, la coupe, bref, tous ces indispensables pour préparer la consultation. Ensuite, la consultation elle-même, une méthodologie précise, tout en vous laissant libre, évidemment, dans cette méthodologie, d'utiliser les tarots et oracles que vous aimez, parce que c'est quand même important, évidemment, que vous y retrouviez. Mais il y a une méthodologie. Comment je prends contact avec la personne, comment je commence, comment je ressens, comment ressentir au mieux la personne qui est en face de moi, afin de lui délivrer au mieux, là encore, le message que l'oracle a à lui faire passer. Pour l'aider, évidemment, puis pour lui apporter du concret, des réponses aux questions qu'elle va vous poser. Et puis, dans le prix de ce stage, évidemment, seront compris plusieurs supports. La signification des 22 arcanes majeures du tarot de Marseille que vous aurez en téléchargement, ainsi que les 22 modules des guides, des associations, des arcanes entre eux, 22 livrets, là encore en téléchargement, qui vous apprennent comment chaque arcane va venir jouer avec les 21 autres. Un livret par arcane majeur, donc 22 livrets. Vous aurez aussi des documents d'aide au tirage et le plan méthodologique d'une consultation et évidemment votre orgonite personnel que je fabrique moi-même, voici la mienne, en résine, donc très solide, sur votre date de naissance, les énergies de votre date de naissance avec votre pierre
de naissance selon les calculs de mon arrière-grand-mère. Calcul secret et assez compliqué, mais qui fonctionne très bien. Et donc, voilà votre cadeau, évidemment compris dans le stage aussi votre organite de pouvoir. Et nous verrons comment activer cette organite de pouvoir donc pour vos tirages. Ce stage, donc, est au prix de 340 €. Si vous voulez vous y inscrire, appelez-moi, je vous donnerai donc le modus operandi de l'inscription. Et puis, voilà, je vous retrouverai à ce moment-là les 6 et 7 juin avec grand plaisir. Et nous passons maintenant au stage d'astrologie que je viens de boucler, celui du mois d'avril avec mes 25 stagiaires. On s'est régalé, c'était un groupe au top. Donc, mon stage astrologique, je renouvelle la semaine d'après, c'est-à-dire les 10, 11 et 12 juin. Cette fois, ça, c'est un stage de 3 jours. Ah oui, devenir astrologue, c'est quand même très compliqué. C'est très mathématique. En tout cas, pour moi, ça l'est. Pour les astrologues, ça l'est. C'est très scientifique, j'oserais le dire. Voilà. Donc, ce stage, en voici le programme, évidemment. C'est dans le but de devenir astrologue. Donc, le premier jour, donc le lundi 10 juin, qu'est-ce qu'un horoscope? Déjà, les connaissances de base en astrologie, le zodiaque, les 12 signes, les maisons, les planètes et les points du ciel essentiels, la signification des interférences et des aspects entre les signes, les maisons, les points du ciel, planètes et autres. Le mardi 11, on travaillera sur comment monter un thème natal et évidemment comment en faire l'interprétation. Le thème natal, c'est la personnalité et les potentialités d'un être dans sa vie. Ensuite, nous travaillerons, on partira de ce thème natal et on travaillera sur le vôtre. Hein. Je vous le ferai en cadeau, je vous le plastifie et tout. Vous verrez, c'est génial. Donc, le thème prévisionnel. Comment, à partir d'un thème natal, donc je peux faire un thème prévisionnel, comme vous voyez dans les orotaroscopes, quand je vous fais l'horoscope du mois, eh bien je me sers de cela sur chaque signe. Qu'est-ce qui vient dans les signes? Donc la révolution solaire, on verra ça, mais aussi n'importe quel événement dans le prévisionnel. J'ai un rendez-vous pour mon travail tel jour à telle heure, je vais aller voir ce qui s'y passe. Et là encore, bien sûr, nous verrons les différentes interférences pour les aspects de transit avec les planètes, les maisons et les signes. Et puis on apprendra à faire aussi ce qu'on appelle une synastrie de couple entre deux personnes qui s'aiment ou bien que vous envisagez d'aimer. Et donc ça c'est très important aussi parce que ça montre les potentialités, les incompatibilités, au contraire les formidables compatibilités. On voit aussi ici la relation d'âme-sœur, par exemple, entre deux personnes, donc avec votre amour, votre amoureux, votre amoureuse. Et enfin, le mercredi 12, eh bien, nous nous entraînerons, nous ferons donc des ateliers. D'abord, on aura déjà travaillé sur votre thème natal, je sais que ça vous intéresse. On aura travaillé sur un prévisionnel pour vous, et si on n'a pas fini, eh bien justement, le dernier jour sera consacré à cela. Les supports qui sont compris dans ce stage seront bien sûr la signification des 12 signes astrologiques, des 12 maisons, toutes les significations des planètes et des points du ciel importants, l'interprétation des transits entre les signes, les maisons, les planètes, les points du ciel importants, tous les textes d'apprentissage, le thème natal, prévisionnel, la synastrie, et évidemment vous aurez aussi des documents plastifiés pour pouvoir y travailler dessus avec des feutres effaçables. C'est extraordinaire, c'est formidable. Sur vos aspects, je vous sortirai toutes vos listes d'aspects, d'interaspects. Bref, un travail évidemment plus que riche, puisque un véritable travail de professionnel en astrologie. Ce stage donc coûte 490 € pour évidemment les 3 jours, évidemment avec tout le matériel compris. Là aussi, vous pouvez aussi loger à Zénitude Appart Hôtel, donc des petits studios qui sont très confortables et c'est très propre.
bien avec une réduction comme je l'ai dit au début. Donc si vous voulez, ici j'ai déjà une douzaine de personnes inscrites sur 25. Appelez-moi, faites-moi un email, je vous envoie les programmes, je vous donne toutes les informations dont vous avez besoin. Ne traînez pas trop pour ces 2 stages. J'avoue qu'ils ont quand même pas mal de succès, mais c'est normal. Donc si vraiment vous êtes intéressé, n'hésitez pas, je vous fais même une préinscription, je vous note. Après vous réfléchissez, vous posez vos congés. Ce n'est pas grave, j'ai toujours une liste d'attente importante. Donc voilà, allez-y, lancez-vous l'un ou l'autre. Et pourquoi pas les deux, me disait-on récemment. Oui, pourquoi pas. Non, c'est à vous de voir évidemment. Mais c'est vrai que j'ai fait exprès que ça s'enchaîne parce qu'il y a vraiment des personnes qui veulent faire les deux. Donc le jeudi et le vendredi pour le stage voyance, le lundi, le mardi, le mercredi pour le stage d'astrologie. Appelez-moi, n'hésitez pas, je vous répondrai. Voilà, je vous embrasse bien fort. Je vous souhaite à nouveau une magnifique entrée dans le mois de la confiance. Et pour avoir confiance, tirer les cartes et voir le ciel qui arrive, c'est pas mal aussi dans la vie. Et c'est très vrai. Je vous embrasse et puis je vous dis surtout peut-être à bientôt.